Selon moi, il y a des signes d'espoir, dans le sens où, par exemple, effectivement, beaucoup de gens, des petites collectivités, essayent, au fond, de retourner, par exemple, le numérique contre lui-même, d'une certaine manière, en utilisant le numérique à des fins plus collectives, plus communes, plus communicationnelles, voilà, et non pas simplement se faire siphonner les données, puisque le numérique, ça sert à ça. Le système, tout le business model du système, au fond, c'est ça, hein, c'est l'extraction, l'aspiration, le siphonnage de données. Bon, alors il y a des gens qui, au fond, résistent à ça individuellement. C'est une résistance qui n'a pas d'impact politique direct, mais qui est importante parce qu'elle montre que, au fond, il y a une motivation. Hein, des gens. Donc il y a bien quelque chose, il y a quand même une forme de prise de conscience, et à travers le monde, il y a une foule de choses qui se font, qu'on peut mettre un peu sous le même chapeau, si vous voulez. C'est ce que, par exemple, Christian Laval et Pierre Dardot appellent le commun. Enfin, c'est pas eux qui l'appellent comme ça, mais ils ont écrit un gros livre, par exemple, pour montrer qu'à travers le monde, il y avait une foule d'initiatives, au fond, qui se faisaient, mais elles étaient, au fond, toujours très, très fragmentaires. Et donc, mais ça donne de l'espoir, parce que ça veut dire qu'au fond, on pourrait imaginer une institution. Alors ça, c'est la solution que je propose. Elle me semble inévitable, elle me semble une nécessité à la fois politique mais logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Si on veut s'opposer au système, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une institution, parce que les réponses individuelles sont totalement inefficaces. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers tout ce mouvement que je disais, tous ces mouvements du commun, etc., on voit qu'il y a une motivation. Et donc ça voudrait dire qu'au fond, il y a quelque chose qui vient d'en bas, en quelque sorte. Et donc par conséquent, cette institution que j'espère ne flotte pas dans l'éther de quelques intellectuels, mais au fond cristalliserait des pratiques qui ont déjà lieu. Mais il leur donnerait une forme, il organiserait en quelque sorte en action collective. Alors là, c'est évidemment quelque chose qui est à inventer, mais les institutions, ça s'invente. Selon moi, il y a des signes d'espoir, dans le sens où, par exemple, effectivement, beaucoup de gens, des petites collectivités, essayent, au fond, de retourner, par exemple, le numérique contre lui-même, d'une certaine manière, en utilisant le numérique à des fins plus collectives, plus communes, plus communicationnelles, voilà, et non pas simplement se faire siphonner les données, puisque le numérique, ça sert à ça. Le système, tout le business model du système, au fond, c'est ça, hein, c'est l'extraction, l'aspiration, le siphonnage de données. Bon, alors il y a des gens qui, au fond, résistent à ça individuellement. C'est une résistance qui n'a pas d'impact politique direct, mais qui est importante parce qu'elle montre que, au fond, il y a une motivation. Hein, des gens. Donc il y a bien quelque chose, il y a quand même une forme de prise de conscience, et à travers le monde, il y a une foule de choses qui se font, qu'on peut mettre un peu sous le même chapeau, si vous voulez. C'est ce que, par exemple, Christian Laval et Pierre Dardot appellent le commun. Enfin, c'est pas eux qui l'appellent comme ça, mais ils ont écrit un gros livre, par exemple, pour montrer qu'à travers le monde, il y avait une foule d'initiatives, au fond, qui se faisaient, mais elles étaient, au fond, toujours très, très fragmentaires. Et donc, mais ça donne de l'espoir, parce que ça veut dire qu'au fond, on pourrait imaginer une institution. Alors ça, c'est la solution que je propose. Elle me semble inévitable, elle me semble une nécessité à la fois politique mais logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Si on veut s'opposer au système, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une institution, parce que les réponses individuelles sont totalement inefficaces. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est qu'à travers tout ce mouvement que je disais, tous ces mouvements du commun, etc., on voit qu'il y a une motivation. Et donc ça voudrait dire qu'au fond, il y a quelque chose qui vient d'en bas, en quelque sorte. Et donc par conséquent, cette institution que j'espère ne flotte pas dans l'éther de quelques intellectuels, mais au fond cristalliserait des pratiques qui ont déjà lieu. Mais il leur donnerait une forme, il organiserait en quelque sorte en action collective. Alors là, c'est évidemment quelque chose qui est à inventer, mais les institutions, ça s'invente, et elles sont absolument nécessaires. De la même manière qu'on a inventé les institutions bioéthiques, par exemple, il y a une quarantaine d'années, parce qu'il fallait répondre à ces questions. De la même manière qu'on a inventé l'ONU et avant la Société des Nations au sortir de la guerre, et bien là, il faudrait inventer quelque chose sur les nouvelles technologies, sur le numérique, faire des états généraux du numérique, quelque chose qui, d'une certaine manière, réflexivise, si je puis dire, le processus qui actuellement est un processus simplement de reproduction aveugle, d'emprise aveugle de la technologie sur la société. C'est ça qu'il faut enrayer, non pas pour imposer une autre emprise, hein, mais pour réflexiviser, pluraliser aussi celle qui actuellement se déploie vraiment à sens unique.